cours actuel des financements accordés par les banques participatives, comment est-il réparti? Alors, nous avons grosso modo 950 milliards de dirhams accordés en financement. Il y a bien 95% de ces financements qui sont dans l'immobilier et dans l'immobilier d'habitation, dans l'immobilier accordé aux particuliers. Le reste, c'est disons un frémissement du financement d'équipements industriels, de marchandises pour l'industrie et pour le commerce, et de quelques. Alors, il y a aussi la voiture. Hein, je veux dire, j'étais en train de parler de Murabaha, immobilier et automobile. Je veux dire, l'objectif, c'est que pour toutes les entreprises et pour toutes les banques, c'est de mettre le cap sur le corporate et d'améliorer la proportion de crédits accordés ou de financement accordé aux entreprises, parce que ça contribue davantage au développement que les financements accordés pour la consommation. Très bien. Alors, nous allons y revenir justement à ces financements destinés aux entreprises. Mais avant, qu'en est-il du report? Vous avez parlé de 95%, n'est-ce pas, de ces crédits octroyés qui sont destinés à l'immobilier ou au financement de biens durables, à savoir les voitures, les automobiles. Qu'en est-il du report des échéances de crédit? Comment cela fonctionne-t-il pour une banque participative? Alors, pour bien comprendre et saisir disons, la particularité de la situation des banques participatives, il faut d'abord commencer par retracer le tableau que vous avez évoqué pour les banques conventionnelles. Il y a eu, grosso modo, 33 milliards de dirhams de demandes de report de crédit, soit 420 000 demandes. La majorité de ces demandes ont été accordées. La raison, c'est que les banques n'ont pas perdu dans cet échange ou dans ce jeu-là. Bien que la déclaration du GPBM parlait d'absence de frais et de pénalités de report, en fait les frais c'était les frais de dossier, parce que les banques effectivement en accordant ces rééchelonnements ne demandent pas de frais de dossier ni de pénalités. Effectivement elles auraient pu, parce que c'est une rupture donc d'engagement, mais elles ne le demandent pas. Par contre, les intérêts intercalaires, qui sont les intérêts dus sur le capital restant dû, eh bien, ils vont être comptabilisés et ça vient d'être confirmé. Ce qui vient d'être confirmé aussi, c'est que l'État, à travers le fonds Covid, va prendre en charge ces intérêts intercalaires pour soulager les entreprises demandeuses de report. Bien. Alors, ceci, c'est pour les banques conventionnelles. Oui. Il faut bien savoir que pour les banques participatives, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas un sujet. Il n'y a rien à facturer, puisque le financement qu'accorde une banque participative en Murabaha est une vente. Elle a concédé une vente à son client à un prix fixe, forfaitaire, qui comprend et le capital et la marge de bénéfice qui avait été convenu et calculé et annoncé le jour du contrat. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de révision de la marge. Alors, il y a eu des essais de fatwa dans le monde et peut-être même au Maroc pour savoir si, en période de pandémie et de sinistre majeur, on peut facturer cette perte pour la banque. Eh bien non, ça ne sera aucune perte pour la banque. Donc, c'est là où véritablement on sent la différence de contrat entre donner un crédit à un client en argent pour qu'il puisse acheter son appartement et lui acheter l'appartement et le lui revendre. Parce que c'est une vente définitive. Donc, effectivement, donc ça ne change rien aux échéances de crédit. Ça ne change rien aux échéances.